Défi, vous ne trouverez pas. C'est après la nomination de Choguel Kokala Maïga, lorsqu'il s'est attiré l'amitié des soroïstes. J'ai allé loin. Hein? Est-ce que vous savez que c'est à cause de Choguel là que Franklin Nyamsi a pu parler avec Assimi Goïta? Ça fait déjà un premier point. Après la nomination de Choguel Maïga, c'est Choguel qui est venu avec l'idée de prolonger la transition. Et lorsque la CEDEAO a voulu les sanctionner, les soroïstes ont commencé une communication en disant à Choguel et de dire à Assimi que c'est Alassane Ouattara qui est derrière. Donc automatiquement, pour attirer beaucoup de Maliens dans leur combat, ils ont commencé à tirer ça Alassane depuis la CEDEAO. Voilà d'où part le nom d'Alassane dans l'AES. Jusqu'à ce que Bensouk soit arrêté avant son extradition. Guillaume Soro maintenant vient informer Assimi Goïta de contrat qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et la société SAS. Au nom de la MINUSMA ou bien c'était quoi la même là. J'ai oublié le nom là. Ça va me revenir. Donc, Choguel, moi, il te donné une information. Attention à toi. Hein. Si tu ne fais pas attention à toi, Choguel. Aujourd'hui, là, je ne suis pas venu pour te soutenir, mais je vais faire mon analyse. Ça va aller un peu vers toi. Tu vas bien aimer. Si tu ne fais pas attention, Guillaume Soro va t'empoisonner. Et je le dis, il faut écrire. De la manière que tu as commencé à te prendre la tête avec Assimi Goïta là. Guillaume Soro va t'empoisonner. Et je vais te dire, les partis politiques satellites qu'ils ont créés là, c'est l'idée de Guillaume. Et je vais venir dans mon analyse tout à l'heure. Franklin Nyamsi ne peut jamais sortir pour t'attaquer sans l'aval de Guillaume Soro. Je te dis ça, Choguel. Moi, je te dis, moi, il y a le courage de te dire la vérité. Il n'y a pas besoin de 5 francs. Hein. Je sais qu'à un moment, vous avez voulu me contacter pour des trucs. J'ai refusé. Parce que moi, j'ai trop foi en Dieu. Et j'aime tellement le président Ouattara. Quand tu t'attaques à lui, là, tu deviens mon adversaire jusqu'à mort. Choguel, je te dis, je te répète, les 100 partis politiques qu'ils ont créés en moins d'1 an, c'est l'idée de Guillaume Soro. Il a déjà fait ça en Côte d'Ivoire. Quand il était il est devenu président de l'Assemblée nationale, là, il a créé plein de mouvements satellites autour d'Alassane Ouattara. À tel enseigne que beaucoup de nos frères étaient dans ces mouvements-là. Les gens pensaient que ces mouvements-là, c'était des mouvements de soutien à Alassane Ouattara. Déjà, c'était pour Guillaume Soro. Il y avait les Alphonse Soro, il y avait les Soro Kanidji, il y avait l'autre là aussi, qu'on appelle quoi là même là, les Alain Lobognon et autres. Il a créé plein de partis politiques satellites, soi-disant que c'était des mouvements de soutien à Alassane Ouattara. Déjà, c'était pour lui. Et ce sont ces mouvements-là qui se sont transformés après pour dénigrer Alassane Ouattara. Donc, Guillaume Soro est dedans. Il faut te méfier de lui. Ton palabre que tu as commencé à assimiler là, si tu ne fais pas attention, tu as dit qu'il y a un jeune homme qui est ivoirien qui soutient Alassane Ouattara, m'avait dit, ils vont t'empoisonner. Guillaume Soro, c'est sa spécialité. Et il a son pied dedans, hein, dans vos crises là, il a son pied dedans. Je vais y arriver, t'inquiète pas. Tu sais qu'après ta sortie là, Guillaume Soro a donné l'aval à Franklin Nyamsi de t'attaquer. Et il est venu se dédier, se contredire. J'ai tout. Et c'est sur ça que nous allons baser notre analyse de ce soir. Je te dis, je te répète, Choguel Kokala Maïga, Ladji Chérif te dit, militant RHDP, si tu ne fais pas attention, Guillaume Soro va donner l'idée à Assimi de t'empoisonner. Ils ne vont même pas t'arrêter, ils vont t'empoisonner. Parce que t'arrêter aujourd'hui, ça va devenir un problème. Si tu arrêtes, ça serait un problème. Si tu démissionnes aussi, ça serait un problème pour eux. Donc, ils ne vont pas te chasser. Et toi-même, tu ne vas pas démissionner de toi-même. Il faut rester là-bas. Mais attention, si tu ne fais pas attention, Guillaume Soro va donner l'idée à Assimi Goïta de t'empoisonner. Et je sais de quoi je parle. Voilà. On va aller vers là-bas. Je te dis, je répète, Franklin Nyamsi, conseiller spécial de Soro Guillaume, ne peut pas sortir, ne peut jamais sortir sans l'aval de Guillaume Soro. Et tout ce qu'il a dit de toi, tu vas entendre tout. Et tu vas voir ses contradictions. Tu vas voir, j'ai tout écouté, tout ce qu'il a dit. Voilà. C'est des ingrats, hein. C'est comme ça ils ont trahi Gbagbo, Guillaume Soro. D'abord, ils ont trahi la lutte de IB. Ils ont fait croire que IB veut renverser Gbagbo. Blaise n'a qu'à s'arranger avec truc. Ils vont mettre IB à l'écart. Et lui-même a pris la tête de la transition. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mouvement des rebelles. Il est parti faire alliance avec Gbagbo. Et tous ses proches ont été nommés. Pendant les élections de 2010, il a soutenu Gbagbo. Et Boka Ozoku Ernest, le vice-président du COGEP, nous a informé
Et Jeune Afrique aussi nous a confirmé qu'à la dernière minute, Guillaume Soro est parti faire un deal avec Gbagbo. Et si le deal avait été accepté, là, il serait avec Gbagbo aujourd'hui. C'est parce que le deal a échoué qu'il s'est retrouvé auprès d'Alassane Ouattara. Et mieux, quand il est venu auprès d'Alassane Ouattara, les 100 partis politiques que tu vois autour de toi là, c'est la même chose que Guillaume Soro a créé autour d'Alassane Ouattara. Et lorsqu'il ne devait pas aller aux élections en 2020, il a fait croire à Henri Konan Bédié qu'il avait la base du RDR. Et que s'il lui démissionnait du RDR, toute la base allait lui suivre et les militaires allaient s'ajouter à lui pour renverser Alassane Ouattara. Mais comme Bédié, c'est quelqu'un qui aimait la facilité, Bédié l'a suivi. Et aujourd'hui, où en est-nous? C'est poteau. Donc, méfie-toi de Guillaume Soro. Guillaume Soro, là, il faut écrire ça à partir d'aujourd'hui. Que ton adversaire le plus farouche entre toi et Assimi Goïta s'appelle Guillaume Kibafouri Soro. Le Ténik Banani, le criminel, l'assassin de IB. L'homme qui a tenté de tuer Alassane Ouattara. L'homme qui a empoisonné Ahmed Bakayoko, c'est lui. Guillaume Soro. Alors, nous allons commencer maintenant l'analyse. Au risque de me répéter, je vous avais déjà expliqué tout cela. La crise qui arrive au Mali, moi j'ai tout expliqué. J'ai tout dit. À tel enseigne que les gens cherchaient à me corrompre. Les gens cherchaient à fermer ma bouche. J'ai dit, moi, si j'ai rêvé que j'ai trahi Alassane Ouattara, j'ai fait sacrifice de mouton. J'ai dit bien, moi, Ladji, le mouton d'Ado, si j'ai rêvé que j'ai trahi le président Alassane Ouattara, j'ai fait sacrifice de mouton. Voilà. Et ça, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que depuis 1994, j'ai décidé de combattre pour ce monsieur jusqu'à aujourd'hui, sans demander d'argent. Rien du tout. Voilà. Donc, vos palabres là, nous, on sait tout. Alors, au départ, Choguel Kokala Maïga, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, après quelques mois ou un an de la transition, Choguel, dans sa stratégie, voulait utiliser les militaires. Comment il voulait utiliser les militaires? Il voulait qu'on prolonge la date de la transition et il savait, en prolongeant la transition, il y a les sanctions de la CEDEAO qui allaient tomber sur le Mali. Et si les sanctions tombaient sur le Mali et que la population en avait marre, ils allaient demander le départ d'Assimi Goïta et lui, il allait se porter comme l'alternative. Ça, c'était le plan de Choguel. Mais ce que Choguel ne savait pas, les militaires, eux aussi, ils l'ont utilisé pour pouvoir déstabiliser les autres partis politiques. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dans cette bataille maintenant, dans cette bataille, les militaires ont eu plus de pouvoir et ils ont eu plus de force. Moi, je l'ai dit. Choguel, quand il était malade là, nous on disait ici, quand tu pensais Assimi est bête. Mais Franklin Nyamsi, le conseiller de Guillaume Soro, il nous a dit ici, quand il disait que Assimi Goïta avait 3 destinations, il dit Assimi Goïta est un illettré, c'est un analphabète, il ne connaît rien en politique. Il ne connaît rien. Mais ce sont les gens qui sont autour d'Assimi Goïta qui le forment. Surtout même Guillaume Soro qui est venu s'ajouter là encore, c'est pire. C'est ceux-là. Et donc, Choguel maintenant est tombé dans son propre piège. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Au départ, après sa nomination, lorsqu'il était en train de manipuler cette transition, Choguel a recruté tous les activistes. Et c'est dans ce recrutement-là que vous avez vu le Franklin Nyamsi dedans. Et c'est eux qui communiquaient maintenant pour la transition. Donc il y a eu une bataille entre eux et la CEDEAO. Et ils sont venus impliquer Alassane Ouattara dedans. Et c'est pourquoi je salue ici Mohamed Bazoum, qui nous a informé que c'est grâce à Alassane Ouattara qui a pesé de son poids pour que la CEDEAO puisse enlever les sanctions contre le Mali. Et aujourd'hui, ils ont fait un coup d'État contre lui. Au départ, ils avaient confié la transition à Alassane Ouattara. D'où ils sont venus, d'où les gars venaient se jouer les pères d'Alois chez le président Ouattara. Et la transition allait bien. Tout se portait bien. C'est après la nomination de Choguel Maïga que tout est parti en couille. Qu'ils ont décidé de prolonger la transition. Et donc, c'est ce que Choguel ne comprend pas. Et il pose la question. On va commencer. Première vidéo, déjà. Attendez, première vidéo, déjà. Première vidéo, déjà. On va commencer. Choguel. Choguel Maïga a dit, depuis 2 ans, j'ai demandé aux militaires de discuter de la fin de la transition. Au lieu de cela, ils sont allés créer 100 partis politiques. Donc, pourquoi ils ont créé les 100 partis politiques? C'était de t'affaiblir. Et c'était de compter sur ceux-là pour que demain, toi, on puisse te dégager. Et qui a donné l'idée? C'est Guillaume Soro. Pourquoi? Franklin Nyamsi va venir confirmer que c'est lui. Et il te répond, hein? Il te répond sur tous les points. Les Soro Alphonse, les Konatésier, les Soro Kanidji, les choses, comme on appelle, Alain Lobognon, l'autre là, j'oublie son nom, ont créé plein de mouvements
de soutien à Soro et on nous a fait croire que ce mouvement de soutien-là, c'était pour le président Ouattara. Déjà, c'était pour Guillaume Soro. Et donc, l'idée de création des partis politiques fictifs, l'idée vient de Guillaume Soro. Choguel, moi, je t'informe aujourd'hui que Guillaume Soro fait partie des conseillers d'Assimi Goïta. Je répète, Choguel écrit à partir de la 19e minute de ma vidéo. Guillaume Kibafori Soro fait partie des conseillers de Assimi Goïta. Si tu ne le sais pas, ils vont te faire ça dur. Moi, la partie où j'ai peur là, c'est de t'empoisonner. Ils vont te faire mal. Donc, Choguel dit, lui, n'a pas compris. Alors que dans la charte de la transition révisée, parce qu'il y a eu la première charte, dont ils avaient donné leur avis, ils avaient donné la fin de la transition à la CEDEAO, dont ils n'ont pas respecté. Et maintenant, quand ils ont remis la transition en place et qu'ils ont réécrit encore la charte de la transition révisée, il était dit de ne pas créer des partis politiques. Donc, ils ont créé 100 partis politiques. Et Choguel dénonce ça. Lui, il a cherché à discuter avec les militaires et ils ont refusé. Et Franklin Nyamsi vient le répondre sur ça. Alors, on écoute Choguel Maïga ici, très important, première partie de la vidéo. C'est parti, on écoute Choguel. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Point. Depuis 2 ans, je demande aux militaires de s'asseoir pour discuter qu'est-ce qui va devenir la transition à la fin. Franklin est venu te répondre, hein? Et je te dis, je te répète, Franklin Nyamsi ne peut pas sortir jamais sans l'aval de Guillaume Soro. On continue. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Alors que les assises avaient interdit la création des partis politiques. Mais, Choguel, ça ne doit pas te surprendre. Et regarde comment Franklin Nyamsi vient sortir ton discours de son contexte. Parce que toi, tu as demandé à discuter avec les militaires. Franklin Nyamsi dit que toi, tu vois Assimi tous les jours. Que pourquoi tu n'as pas discuté avec lui? Alors que pour discuter la charte de la transition, vous devez vous asseoir, vous tous, pour discuter. Il est sorti, il dit c'est faux. Parce que toi et Assimi, vous vous voyez tous les jours. C'est à quel moment, toi, Choguel, tu n'as pas eu le temps de discuter avec Assimi Goïta, que lui va au Mali tous les jours, et ils vous voient ensemble. Mais pourquoi toi, Choguel, tu peux venir dire que toi et Assimi, vous ne vous voyez pas? Alors que tu l'as parlé bien dans le contexte de la charte de la transition révisée, où tu avais demandé qu'on vienne discuter de ce problème. Mais Franklin est sorti pour venir sortir ton discours de son contexte. Écoute Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Kibafori Soro. C'est parti. La deuxième partie de l'intervention du docteur Choguel Kokala Maïga porte sur l'argument de la clarification. Oui. Il nous informe que depuis 2 ans, les militaires ne discutent plus avec lui et n'échangent plus avec lui. Personnellement, en tant que quelqu'un qui regarde son discours sur les réseaux sociaux, je n'ai aucun moyen de vérifier ce qu'il dit. Point. Quand tu n'as pas de moyen de vérifier ce qu'il dit, tu dois t'abstenir et te taire. Choguel a été précis. Il dit dans le cadre de la charte de la transition révisée. J'ai demandé aux militaires de venir discuter. Personne n'est venu pour qu'on en discute. Et écoutez ce que Franklin dit. Je ne crois pas que les millions de Maliens qui l'ont écouté sur les réseaux sociaux et la télévision, etc., aient les moyens de vérifier que lui et le président Assimi Goïta, depuis 2 ans, ne se sont pas rencontrés pour discuter. Je n'ai aucun moyen d'accepter que ce que me dit mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, est vrai. Je n'ai aucun moyen. Pourquoi? Parce que moi, Franklin Nyamsi au Cameroun, je venais régulièrement au Mali et je l'ai vu plusieurs fois avec le président Assimi Goïta. Bon, le fait que tu le vois avec Assimi Goïta et venir s'asseoir à discuter des chats de la transition révisée, ça a quel rapport? Si ce n'est que de salir Choguel Kokala Maïga, M. Franklin Nyamsi, le Camerounais. Choguel a été précis dans ses dires. On continue? Vous ne pouvez pas, tous les jours, être en train de rencontrer quelqu'un, le retrouver au palais. On vous voit en photo avec lui et vous dites, je ne l'ai pas rencontré.
Ce n'est pas vrai. Moi, je viens au Mali depuis plus de 10 ans. Je vois, en tout cas depuis 2021 que je viens au Mali, je venais au Mali depuis 2012, hein, enseigner à l'université catholique. Depuis que le nouveau pouvoir est venu, chaque fois que je viens au Mali, une semaine ne peut pas passer sans que je ne voie des preuves que le président Goïta et le président et le premier ministre Choguel Kokala Maïga se sont rencontrés. Donc, personnellement, je n'ai aucun moyen de prouver qu'ils ne se rencontrent pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bon. Quand Franklin Nyamsi dit que toi et Assimi vous voyez, ça veut dire que ce que tu es venu dire, c'est faux. Alors que, quand il demande aux militaires de venir discuter de la transition, ils ne viennent pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus envie de t'écouter. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de la transition. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas mettre fin à la transition. Donc, quand Franklin Nyamsi sort ton discours de son contexte, ce qui veut dire qu'ils t'ont déjà trahi. Ceux dont tu as fait rentrer chez Assimi Goïta, c'est eux qui sont en train de te trahir aujourd'hui. Choguel Kokala Maïga. Ceux à qui tu as fait confiance hier, ceux qui t'ont menti hier, qu'Alassane Ouattara était le problème du Mali, et tu les as suivis, et tu as tiré à boulet rouge sur Alassane Ouattara, même dans l'histoire des 49, tu n'as pas été indulgent avec Alassane Ouattara, c'est ceux-là qui t'ont trahi aujourd'hui au détriment d'Assimi Goïta. Tes amis de dehors, les Franklin Nyamsi, les Soro Kibafori Guillaume. Donc il est en train de te dire que tu es un menteur, que lui, à plusieurs reprises, il t'a vu avec M. Assimi Goïta. Mais que c'est à quel moment, toi, tu as demandé à Assimi de venir s'asseoir et discuter de la transition. Assimi ne t'a pas écouté. Voilà, Choguel. Voici ton problème. Et c'est fini comme ça. Hein? C'est fini. Les militaires ont déjà eu pouvoir sur toi. Voilà. On continue. Choguel dit que ça à la télé, lui, il a appris la fin de la transition. Mais c'est quand même marrant. On ne peut pas sauter un premier ministre dont on s'est assis avec lui pour tracer la fin de la transition. Et c'est à la télé qu'il apprend que la transition a été prolongée. Rien du tout. Pas de communiqué, pas d'assises, rien. Alors qu'auparavant, il y a eu des assises, il y a eu des accords qui devaient être respectés du début de la transition et à la fin de la transition. Donc, quand Choguel te dit ça, Franklin Nyamsi vient te répondre encore sur tous les points. Donc, on écoute M. Choguel Kokala Maïga, très important. Mais, vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Mais Choguel, là, avant de donner la réponse de Franklin, mais là, tu n'as pas raison. Puisque toi-même, au départ, tu disais qu'on ne peut pas organiser les élections auparavant, sous prétexte que le pays était occupé. Et après, tu es revenu encore dans une vidéo où tu as dit qu'il n'y a pas de portion de terre au Mali où l'armée ne peut pas aller. Ce qui veut dire que l'armée circulait partout. Mieux, on a vu qu'ils ont organisé les référendums. Donc, si on peut organiser un référendum dans un pays et qu'on vote une nouvelle constitution, ce qui veut dire qu'on peut organiser une élection. Donc, le fait de ne pas te dire, c'était un message pour te dire que tu n'es plus rien. Que les 100 partis politiques qu'ils ont créés, avec le conseil de Guillaume Soro, dont on a vu les preuves à Abidjan, que ceux-là sont prêts à les soutenir. Mieux, Franklin Nyamsi est venu dire que toi-même tu as dit dans la presse, et tu as dit dans plusieurs journaux en 2024, qu'on ne peut pas organiser les élections tant que le pays n'est pas encore unifié. Franklin est venu dire ça. Donc, faites très attention à Franklin. S'il met pied là-bas, tu as deux options. Soit tu le fais arrêter, tu le mets en prison. Sinon, ils vont s'appuyer sur Franklin Nyamsi et Soro pour t'affaiblir. Aujourd'hui,
Tu n'as plus de pouvoir des vidéomans. Tu n'as plus les vidéomans. C'est simple. Donc, quand tu dis que tu as appris à la télé qu'ils ont prolongé les élections et ils n'ont pas donné la date des élections, mais c'était fait exprès. C'était pour te dire que tu es fini. On t'a utilisé comme un préservatif à t'apprendre à la CEDEAO, à Alassane Ouattara et mieux, à des partis politiques maliens. C'est ça qui était ton problème. Toi, tu pensais que tu allais induire ces militaires en erreur et que demain, tu allais te porter comme l'alternative. Celui même qui était l'espoir. Mais tu as mal, tu as joué bidé. Donc ceux qui t'ont trahi, Soro Kibafori Guillaume en premier et Franklin Yamsi sera de goût, sera de palais, il dit que toi, dans les années 2024, 2025, qu'on retrouve toujours tes discours dans la presse en disant que on ne peut pas organiser les élections au Mali parce que le pays n'est pas encore libéré. Mais mieux, je vais revenir avec un de tes discours pour lui répondre. C'est très important. On écoute Franklin Yamsi. Mais j'ai un deuxième argument qui remet en cause le deuxième point de l'argumentation de mon aîné. Tapoter. Si vous ne tapotez pas, j'arrête mon analyse. Ouais, faut pas dire bravo, mon frère. Faut tapoter. J'ai vu si les panels, c'est les causeries. Ils ne connaissent pas l'histoire du Mali. Moi, je maîtrise ce dossier-là. J'ai vu les gens, les pro-babos perdus, là. Des hypocrites comme ça qui font semblant de soutenir aujourd'hui Assimi Goïta, alors qu'ils ont tué les Maliens ici sous leur régime. Ils sont allés faire des analyses bidons pour tirer à boulet rouge sur des vauriens. À pas venir. Vous la mettez TikTok là. Faites des analyses. Ils viennent s'asseoir, ils mettent les caméras, ils font causerie, ils font grain. Ils font grain. Aucune analyse constructive. Rien du tout. Zéro. Il vient, il bavard, il s'en non, hein. Chez l'Adi ici, c'est du lourd. C'est du balèze. Donc, Choguel, écoute ce que Franklin a dit. Ceux qui t'ont trahi, ceux dont les trahisons me font mal, c'est Guillaume Soro et son conseiller. Parce que c'est eux qui vous ont convaincu, qui vous ont aidé à haïr Alassane Ouattara. C'est eux qui vous ont convaincu. C'est eux qui ont réussi à vous tromper en voulant isoler Alassane Ouattara et faire un coup d'État contre lui. Mais c'est les mêmes qui se retournent contre vous. Je vous ai dit que Guillaume Soro est un oiseau de malheur. C'est un porte-malheur, c'est pas un homme qui est bien. Je vous ai dit que partout où Guillaume Soro s'en va là, il n'y a rien de bon là-bas. Je t'ai dit que Guillaume Soro est maudit. Il est maudit à jamais, Soro Kibafori Guillaume. Écoute ce que Franklin Yamsi dit. Il dit, on trouve plusieurs de tes déclarations dans la presse où tu dis qu'on ne peut pas organiser les élections sous prétexte que le pays n'est pas encore libéré. On écoute Franklin Yamsi, très important. Mais j'ai un deuxième argument qui remet en cause le deuxième point de l'argumentation de mon aîné. Docteur Choguel, quand on recoupe vos déclarations en cette année 2024 dans la presse, vous avez régulièrement dit dans la presse qu'on ne peut pas envisager de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé. Les gars, tapotez. Vous êtes 700 personnes. Si vous ne tapotez pas, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté le live. C'est vrai que je suis venu défendre mon père, Alassane Ouattara, et montrer les traites tapotées. S'il vous plaît, tapotez. On a 30 tapotages, 30 000 tapotages. Je ne suis pas d'accord. Tapoter, sinon on coupe le live. Bah, moi, demain, je dois me réveiller très tôt. Tu n'es pas obligé de faire cette vidéo. Donc, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. On écoute Franklin Yamsi. J'ai retrouvé des déclarations de vous, mais j'ai un deuxième argument qui remet en cause le deuxième point de l'argumentation de mon aîné. Docteur Choguel, quand on recoupe vos déclarations en cette année 2024 dans la presse, vous avez régulièrement dit dans la presse qu'on ne peut pas envisager de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé. J'ai retrouvé des déclarations de vous en mai, en juin et même en juillet 2024 dans lesquelles vous dites qu'on ne peut pas parler d'élection tant que le pays n'est pas stabilisé. Pourquoi disiez-vous cela si vous ne vous êtes pas concerté avec le président? Je demande aux Maliens et aux Maliennes de mener une enquête sur les déclarations de l'actuel Premier ministre, mon aîné, le docteur Choguel. Plusieurs fois cette année, 2024, il nous a dit qu'il ne peut pas y avoir de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé. En 2024, si dans cette année, vous-même, vous nous répétez ce que nous dit le président Goïta, ce que nous disent les autres membres du gouvernement, quelle raison avons-nous de croire que vous ne vous êtes pas concertés? Ça, c'est le deuxième argument.
Je ne crois pas que vous n'ayez pas eu l'occasion de vous parler. Personnellement, je n'y crois pas. Parce que je vous ai souvent vus ensemble. Je vous ai souvent vus ensemble. Moi, je ne sais pas comment on fait pour voir un président, si ce n'est pas quand on est avec lui. Si vous dites que vous n'avez jamais été avec le président, moi, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Parce que moi, je vous ai vu avec lui. Alors, quand vous êtes avec lui et que vous lui parlez, peut-être qu'il ne vous écoute pas comme vous voulez. Mais ce n'est pas la même chose que de dire, on ne se parle pas. Moi, je n'ai pas cette preuve. Merci beaucoup. Choguel Maïga, la logique aurait voulu que Franklin Nyamsi présente vos déclarations où vous avez dit en 2024 qu'on ne peut pas organiser les élections parce que le pays n'est pas encore libéré totalement. Là, je serai d'accord avec Franklin Nyamsi. Il ne montre aucune preuve. D'habitude, quand Franklin répond à quelqu'un, il brandit les preuves ou il partage sur sa page. Mais cela n'existe pas. Moi, je me souviens qu'en 2023, je crois entre le mois d'avril ou le mois de mars, tu nous as dit, Choguel Maïga, qu'il n'y a aucune portion de terre où l'armée ne peut aller aujourd'hui au Mali. Ce qui veut dire que le pays était déjà libéré. Donc, le fait de dire qu'on ne met pas un calendrier pour les élections, pour une part, moi de ma part, peut-être que tu avais un peu raison sur ça. Mais pourquoi tu t'es tué? C'est la question. Donc, quand Franklin Nyamsi dit que tu as eu des déclarations dans la presse, il est en train de discréditer tes dires. Il est en train de dire que tu es un menteur et que tu es un manipulateur. Mieux, il dit que toi et Assimi, vous vous êtes vus tous les jours. Peut-être que Assimi n'a pas voulu t'écouter. Et donc, quand il vient dire que tu as demandé à t'asseoir avec eux pour discuter, il dit, lui, il ne croit pas. Mais je vais te montrer une preuve ici pour dire que toi-même, tu avais dit que le pays était libéré. À partir du moment où tu dis le pays est libéré, tu l'as dit à partir du mois de mars. Et c'est passé sur ORTM. La vidéo est passée sur ORTM. Donc à partir du moment où tu as déjà dit ça, non, je ne prends plus les arguments de Franklin en compte, puisqu'il n'a pu produire aucune preuve dans son analyse. Donc là, tu as un peu raison, mais l'erreur est que toi-même, tu as été l'homme même qui a fragilisé tous les partis politiques. Donc Franklin, Choguel te répond ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition. Ce n'était pas le cas avant la transition. Donc à partir du moment où il dit ça, donc si nous sommes à la fin de la transition au mois de février 2024, ce qui veut dire que les militaires devaient organiser les élections, M. Franklin Nyamsi. Donc là, Choguel vient te contredire. On continue. Donc on a retrouvé l'entièreté de notre territoire national. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition. Donc on a retrouvé l'entièreté de notre territoire national. Ok, Franklin Nyamsi, M. Choguel vient de vous répondre à travers cette vidéo. Depuis le mois de mars 2023, il dit que le pays est libéré. Ce qui sous-entend la fin de la transition, la charte de la transition révisée. Elle devait prendre fin, on devait organiser les élections. Donc moi j'attends tes preuves où Choguel a dit en 2024 qu'on ne peut organiser les élections parce que le pays n'est pas encore libéré. Franklin Nyamsi. On continue. Choguel parle de la fin de la transition. C'est là, vous allez voir la malhonnêteté de ceux dont Choguel a envoyé auprès d'Assimi Goïta, en l'occurrence, Franklin Nyamsi, Soro Kibafori Guillaume. Franklin est venu te déshabiller, il est venu te mentir. Donc Choguel, tu dois me payer cette fois-ci. Parce que je suis allé faire des recherches et j'ai fait la VAR et j'ai le décret de la transition révisée de 2022. J'ai tout ici. Pour déconstruire Franklin Nyamsi, le Camerounais, le rat de goût, le rat des palais. Donc Choguel, tu me dois une vidéo. Ok?
On écoute Chegel ici, c'est très important. Et on écoute... À quoi nous avons assisté au Mali? À quoi... Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois. La fin de la transition à 24 mois. Vous avez écouté. Parce que je suis venu avec toutes mes preuves pour parler. Face à Franklin Nyamsi et les Soroïs, il faut avoir des arguments, il faut avoir des preuves. À quoi nous avons assisté au Mali? Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Sans débat au sein du gouvernement. Vous avez bien entendu, hein? Sans débat au sein du gouvernement. Donc quand toi, Franklin Nyamsi, tu viens dire que Chegel ne voit pas Assimi où il se voit tous les jours, pourquoi il n'a pas parlé? La question de la fin de la transition, il devait même avoir des assises et un débat au sein du gouvernement, parce que c'est lui qui est le premier ministre. Normalement, il devait être informé. Lorsqu'ils ont signé ce décret de la transition, de la fin de la transition, mais il était informé. Il a fallu son aval. Donc si on doit reporter la transition, normalement, il devait être avisé, Franklin Nyamsi. On continue, Chegel. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Merci beaucoup. Alors que c'est lui qui a signé le décret pour mettre fin à la transition, Franklin Nyamsi. Donc, ne sois pas malhonnête partout. C'est vrai que la trahison fait partie de vos ADN. De Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, et encore aujourd'hui, c'est Assimi Goïta, vous êtes en train de trahir. Chegel dit, en tant que chef du gouvernement, lorsque ils ont mis la charte de la transition devant lui, c'est lui qui a signé la fin de la transition. Donc, normalement, il devait être avisé si oui ou non, on devait prolonger la transition. Et il devait avoir un débat au sein du gouvernement. Ce qui n'a pas été fait. Donc, Franklin, de quoi parle l'auteur? Ferme-la un peu. On continue, Chegel Maguia. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Merci beaucoup. Chegel, tu sais comment Franklin maintenant va te répondre? Franklin va parler maintenant des assises de 2021. Là où tu étais en train de faire ta marmaille contre Alassane Ouattara, c'est ça là. Chegel est venu, Franklin est venu utiliser. Lorsqu'il y a eu les assises pour déterminer le délai de la transition dont la CEDEAO n'était pas d'accord, et vous avez commencé à attaquer Ado et la CEDEAO, Franklin est revenu dessus. Alors que Franklin, dans sa marmaille, il ne parle pas de la charte de la transition révisée. Ils appellent ça comment même? Attends. Ouais, charte de la transition révisée. Il ne parle pas de ça. C'est qui date de 2022. Il n'est venu que celle de 2021. Alors qu'en 2021, vous-même, vous n'étiez pas d'accord. Puisque la CEDEAO avait décidé de vous sanctionner. Et vous avez dit, lors des assises, que Assimi pouvait rester autant d'années. Il n'y a pas eu d'entente entre vous et la CEDEAO puisque l'embargo était là. C'est après que vous avez fait la charte de la transition révisée. Et dans la charte de la transition révisée, il était prévu qu'elle commence de 2022 et elle finit en 2024. Mais qu'est-ce que Franklin fait? Il prend l'argument de la transition, c'est-à-dire les assises de les assises nationales de transition de 2021, où il était question, c'était un débat, où certains disaient qu'Assimi doit faire 10 ans, il doit faire 5 ans. Mais ce que Franklin ne dit pas, il ne dit pas aux Maliens pour tromper les Maliens. Il ne leur dit pas que non, en 2022, il y a eu la charte
révisée de la transition, où le délai de la transition a été déterminé. J'ai tout le décret devant moi ici. Et c'est comme ça, les Franklin Nyamsi trompent les gens. C'est comme ça, Guillaume Soro manipule les gens. C'est comme ça, Guillaume Soro désinforme les gens. C'est comme ça, Kone Katina, Damana Adia Pikas, Laurent Gbagbo, le poltron, le lâche. C'est comme ça, ils désinforment leurs partisans. C'est comme ça, ils trompent et ils mentent aux gens. Choguel Kokala Maïga. Voilà comment Guillaume Soro est en train de te trahir. C'est-à-dire, lors des premières assises, où il y avait le conflit entre vous et la CEDEAO, et il n'y avait pas d'entente, on attendait certains soutiens de la transition, dit Kassim va faire 5 ans, il va faire 10 ans, vous n'êtes plus entendu dessus, vous êtes revenu encore sur la charte de la transition révisée. Là où vous êtes assis, vous êtes tombé d'accord. Mais Franklin n'a pas pris cet argument-là. Il est resté bloqué sur les assises de la transition de 2021. C'est comme ça le Soro Guillaume trompe les gens. Guillaume Kibafori Soro, qui nous a fait une conférence de presse à Korogo, en nous disant que le président de la République, Alassane Ouattara, avait la légitimité et le droit de proposer une nouvelle constitution à la République de Côte d'Ivoire. Lorsqu'il voulait le pouvoir, il a changé de bouche. C'est ça, Guillaume Soro. Guillaume Kibafori Soro, qui nous a dit hier qu'Alassane Ouattara voulait l'assassiner parce qu'il ne voulait pas adhérer au RHDP. Récemment, il a envoyé son directeur de communication, M. Tourou Moussa, pour venir faire alliance avec le RHDP. Il a trouvé porte close. Voilà comment il s'est dirigé. Derrière qui? Derrière Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça, les gens vous trompent, les gens. Chugel, t'as vu, non? Vous êtes tous mis ensemble pour combattre Alassane Ouattara. Vous l'avez traité de tous leurs noms. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre. Et c'est ça. Maintenant, moi, à la fin de mon analyse, je vais te donner la solution. Je vais te donner la solution, Chugel. T'inquiète pas. Donc, on écoute Franklin Nyamsi. Lorsque M. Choguel Kokala Maïga dit qu'il a appris la prolongation de la transition, alors que c'est lui qui avait signé le décret, la fin de la transition, donc il a été choqué. Et Franklin Nyamsi sort pour venir tronquer les faits et mentir aux Maliens. On écoute Franklin. Mais il y a un troisième élément important. Vous dites que vous ne vous êtes pas parlé. Laisse ça, on a compris. Mais ça. il y a eu, en 2021, en décembre, au Mali, les ANR, Assises nationales de la refondation du Mali. Et il y a eu les conclusions des ANR en 2021. 2020. dit les ANR 2021, oui, vas-y. que la refondation pouvait aller jusqu'à 5 ans. Ou bien je me trompe? Tu te trompes. Les Assises nationales de la refondation du Mali ont donné quitus à l'actuel pouvoir, dont vous êtes vous-même une partie. Vous avez donné, il a été donné quitus par les représentants du peuple malien pour que la transition aille jusqu'à 5 ans besoin. On était en 2021. Si la transition doit aller jusqu'à 5 ans par rapport à 2021, c'est-à-dire que vous pouviez commencer peut-être à vous plaindre en 2026. Parce que les Maliens ont déjà dit au président Assimi Goïta, on vous donne... Quels Maliens? Ceux qui sont en prison aujourd'hui ou bien les Maliens fictifs que toi tu as créés? Vas-y. 5 ans. Les Maliens étaient même pour que le président Assimi Goïta passe 10 ans au regard de la situation. Je me souviens du débat. J'ai suivi le débat. J'ai lu les journaux au Mali. Les Maliens parlaient même à un moment donné de 10 ans de transition. Le président Assimi Goïta fait partie de ceux qui ont refusé cela. Parce que 10 ans de transition, c'est trop. Mais les Maliens ont dit jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2021, le président Assimi Goïta, il a une période qui va jusqu'en 2026 au moins pour redresser le pays. Pour le rendre gouvernable, pour le rendre électoralisable. C'est ce que j'avais compris. C'est ce que j'avais compris. Donc, mon cher aîné, docteur Choguel Kokala Maïga, comment pouvez-vous dire que vous ne vous êtes pas entendu avec vos camarades, vos frères, les militaires? Que vous ne vous êtes pas entendu avec le président Goïta et tous ses autres compagnons? Alors que les Maliens vous ont déjà dit, la transition là,
Franklin, c'est quel Malien qui l'a dit? Pourquoi tu ne parles pas de la charte de la transition révisée? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Quel Malien qui a donné quitus à Assimi Goïta de fait 10 ans, Franklin? Donne le nom. Vas-y. peut aller jusqu'à 5 ans. Mais finalement, est-ce que votre parole, vous tout seul, passe avant celle des Maliens? Réponse non. Réponse non, mais c'est lui qui a signé le décret de la fin de la transition. En tant que chef du gouvernement, pourquoi tu ne parles pas de la charte de la transition révisée, Franklin Nyamsi? Pourquoi tu ne parles pas de ça? On continue. Réponse non. Les Maliens ont donné 5 ans depuis 2021, depuis décembre. Ils ont donné 5 ans à la transition. Où? Alors, quand vous dites ils ont prolongé la transition sans vous consulter, est-ce que c'est vous qui représentez tous les Maliens? Moi, j'écoute ce que les Maliens ont dit. Nous écoutons ce que les Maliens ont dit. Et les Maliens se sont exprimés aux ANR. Les ANR ne peuvent pas être remplacés par mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga. Non, vous ne pouvez pas remplacer les ANR. Ce n'est pas possible. C'est là-bas que ça a été dit. Et le président Assimi Goïta et tous les membres du gouvernement malien savent qu'ils ont une lucarne qui va de 2021 à 2026. Si en 2026, la situation n'est pas stable, ils convoquent de nouveaux ANR et à ce moment-là, il y a dialogue pour savoir si on prolonge ou si on organise des élections étriquées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne parle que de ce que je sais. Ce que je ne sais pas, je ne dis pas. Le texte de référence de la transition, ce sont les résolutions des assises nationales de la refondation du Mali. Voilà. Mais pourquoi vous venez nous dire qu'on ne vous a pas consulté? Alors que les Maliens ont déjà décidé. Vous allez décider de quoi dedans? Les Maliens ont déjà dit, il peut aller jusqu'à 5 ans. Il peut aller jusqu'à 5 ans, c'est ce que les Maliens ont dit. Vous vous dites quoi dedans? Votre parole modifie quoi dans ce que les Maliens ont dit? Qu'est-ce que le président Assimi Goïta devrait négocier avec vous? Alors que les Maliens lui ont déjà donné de 2021 à 2026. Et nous tous, on a vu ça. On était assis. Franklin, moi, je n'ai pas vu. On a vu ça, on était assis là. On a vu. Franklin, moi, je n'ai pas vu. Donc, je voudrais dire honnêtement ici que le deuxième argument de mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga, est faux. Ah bon? Il n'a pas à être consulté sur la durée de la transition. Parce que les assises nationales de la transition ont déjà décidé. Mais il y a un troisième... Merci beaucoup. Alors, il dit les assises nationales de la transition ont déjà tout décidé. Alors, nous allons partir maintenant sur le décret de la charte de la transition. Je vais vous agrandir ça ici et je vais vous faire lecture. Alors, on y va. Ah, Ladji, non, Ladji, tu es trop fort. Ladji, non, Ladji, tu connais les marmailleurs. Ladji, tu connais les marmailleurs. Voici le décret, la déclaration commune des partis regroupements, voilà, je sais même pas comment ils ont écrit, des partis de regroupement, d'organisations de la société civile sur la fin de la transition. Vous voyez, non? Voici ça. Vu la charte de la transition révisée, vu le décret numéro 2022-335 PT-RM le 6 juin, comme Shogel l'a dit dans son communiqué, le 6 juin 2022, fixant le délai de la transition à 2 ans. Ok, on continue. Moi, j'ai fait la lecture devant mon écran ici. On continue la lecture. On continue la lecture. Fixant le délai de la transition en 2 ans. 2 ans. Nous, partis politiques, regroupement partis politiques d'organisation de la société civile du Mali, vu la charte de la transition révisée, j'ai dit bien révisée, vu le décret numéro 2022-335 PT-RM du 6 juin 2022 fixant le délai de la transition à 2 ans. Considérant les engagements pris par les autorités de transition. Franklin Nyamsi, tu es où? Franklin Nyamsi, le bâtard, tu es où? Tu es où?
considérant les engagements pris par les autorités de la transition devant le peuple malien et la communauté internationale, constatons que la transition, la durée avait été établie à 24 mois à partir du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 5 février 2022, révisant la charte de la transition et le décret suivi après et a pris fin le mardi 6 mars 2024. Rappelons que la prolongation d'un délai initié d'1 an ou de 6 mois ou de 18 mois, tatati tatata. Donc, Franklin Nyamsi, de quoi tu parles? Est-ce que tu peux fermer ton clapet un peu? Tu peux fermer ton boin là un peu? Ta vilaine bouche de merde là, tu peux la fermer un peu? Tu nous emmerdes. Je pisse sur Guillaume Soro et je pisse sur vous tous. De quoi parle l'auteur? Chegel l'a dit dans son discours. La charte de la transition révisée. Mieux, les militaires même sont sortis pour venir faire un communiqué à la télé. Ils sont sortis à la télé, ils sont venus parler de ça. Et Chegel l'a dit dans un discours. Il dit, vu la première charte qu'ils ont suspendue parce que ils étaient en conflit avec la CEDEAO, donc les délais qu'ils avaient donnés dans les premières assises, qui ne prenaient pas en compte du moment qu'ils sont quittés dans la CEDEAO, qui ne prenaient plus ça en compte. De quoi parle l'auteur? Pourquoi vous êtes traître? Pourquoi Soro Guillaume et ses partisans sont des traîtres? Pourquoi vous êtes des menteurs? Regardez comment vous êtes en train de remercier votre bienfaiteur parce que vous mangez avec Assimi. Parce que pour vous, vous devez rester en contact et en connexion avec Assimi Goïta dans l'intention de manipuler IB et préparer la déstabilisation d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi vous le soutenez. Donc, tu es obligé, Soro Guillaume, de faire sortir ton caniche, Franklin Nyamsi, venir mentir au vu au su de tout le monde sur la fin de la transition. Pourquoi Franklin Nyamsi ne se réfère pas à la charte de la transition révisée qui date de 2022? Et il y a eu même un communiqué à la télé malienne sur ORTN, lu par le colonel Aboulaye Maïga. Pour moi, ils ne sont pas des généraux. Hein. Pour moi, c'est des colonels. Parce qu'ils ne méritent pas leur titre. C'est des voyous et c'est des bandits. Franklin Nyamsi est-il obligé de tromper les gens? Vous avez quel intérêt? Ah oui, votre intérêt est qu'il y ait toujours la tension ou des crises diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans l'intention de renverser Alassane Ouattara. Donc Chegel, voilà maintenant Franklin, Chegel te répond ici. On part pour la première réponse. C'est un décret qui a été signé, décret dont on parle, c'est un décret qui a été signé dans le cadre des discussions avec la CEDEAO. C'est un décret qui avait été signé au départ dans le cadre des discussions avec la CEDEAO. Mais nous sommes sortis de la CEDEAO. Ils sont sortis de la CEDEAO. Depuis quelque temps. Tout ce qui a été avec la CEDEAO est nul et non avenu au Mali. Tout ce qu'ils ont fait avec la CEDEAO est nul et non avenu, dont toi tu parles aujourd'hui. Nous avons mis une croix sur cette organisation, y compris tout ce que nous avons négocié avec elle. Parce qu'elle a voulu porter atteinte à l'intégrité physique et à la stabilité d'un de nos pays de l'AES. Nous nous sommes assumés face à l'histoire. Donc on ne peut plus se référer à un accord conclu avec la CEDEAO. Il ne peut plus se référer à un accord qu'ils avaient eu avec la CEDEAO. Mieux, nous venons maintenant sur le décret de la charte de la transition révisée, le début et la fin de la transition dont M. Choguel Kokala Maïga, en tant que chef du gouvernement, aurait signé de sa propre main. Et donc, s'il devait avoir la prolongation de la transition, il devait être avisé. Il devait avoir encore des assises pour qu'on en discute de la prolongation de la transition. M. Franklin Nyamsi, le portron, le lâche. Donc, voici le communiqué ici, lu par le porte-parole du gouvernement, le colonel Aboulaye Maïga. Et c'est de ça que Chegel parle, qui n'ont pas respecté. On écoute Aboulaye Maïga, c'est très important. Au nom de nos plus hautes autorités,
j'ai l'insigne honneur de délivrer la teneur du décret numéro 2022. Le décret numéro 2022, Franklin Nyamsi, écoute bien, voyou là. 0335 barre PTRM Ouais. du 6 juin 2022. Merci. Fixant la durée de la transition. Point. Fixant la durée de la transition, oui. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2021-0361 barre PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Décret. Article 1er. La durée de la transition est fixée à 24 mois. 24 mois. Pour compter du 26 mars 2022. À compter du 26 mars 2022. Conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022. Merci. Portant révision de la charte de la transition. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 6 juin 2022, décret signé par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, par le chef du gouvernement, Premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga. Fin de citation. Merci infiniment de votre aimable attention. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Merci beaucoup. C'est l'art de se dribbler soi-même en gardant le ballon. Donc Franklin le Poltron le lâche dans le communiqué officiel du gouvernement malien. Il le dit. Lors de l'achat de la transition refusée, c'est Assimi Goïta, Shogel Kokala Maïga qui ont signé de leurs mains. Et c'est ce que Shogel disait de la fin, de la prolongation de la transition dont lui-même, il a signé de sa propre main. Et c'est à la télé qu'il apprend qu'elle a été prolongée. Donc ce qui veut dire que la transition, elle est illégitime et illégale à partir du mois de mars, février 2024. Donc c'était le message de Shogel Kokala Maïga. Franklin Nyamsi le Poltron. Franklin Nyamsi le lâche. On continue. Shogel nous parle des partis politiques satellites qui ont été créés, qui n'ont même pas respecté la charte de la transition. On écoute ici rapidement. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises, la constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va aussi prendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. Merci. Les assises nationales de la refondation ont demandé de réduire les partis politiques. Mais pourquoi en ont-ils créé, Franklin Nyamsi? Tu as une réponse? Vas-y, Shogel. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. 30 ans. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Merci beaucoup. Et donc, les assises nationales de la transition avaient demandé de ne plus créer de partis politiques ou de diminuer les partis politiques. À sa grande surprise, Shogel s'est rendu compte
que près de 100 partis politiques ont été créés et ils ont eu leur récépissé. Mais Shegel, ça là, c'est de toi-même ta faute. Parce que c'est toi qui as été l'initiateur de l'affaiblissement des partis politiques au Mali. Parce que tu pensais que Assimi allait te donner le pouvoir sur un plateau d'or. Tu pensais que tu allais acculer Assimi Goïta à telle enseigne que demain le peuple allait demander son départ. Et toi, ils t'ont utilisé pour affaiblir les autres partis politiques. Et les partis politiques dont tu as affaibli se sont sentis frustrés, ils se sont rapprochés du gouvernement. Et donc, avec le conseil de Guillaume Soro, on les a légalisés en partis politiques en soutien de la transition. Pour te dire, demain, c'est fini. On tourne le rideau. Et Franklin est venu te répondre sur ça. Franklin dit que toi seul, tu ne peux pas demander des assises. On ne peut pas faire des assises à ton nom. Et que si tu n'es pas content, il faut démissionner. Que ton discours n'est pas approprié. Et que si tu n'es pas d'accord là, il faut partir. C'est Franklin Nyamsi dont tu as envoyé auprès de Assimi Goïta qui te parle de la sorte. Écoute maintenant ce que Franklin dit. Quelles nouvelles assises notre aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, dans ces conditions, revendique-t-il? Il dit, tu demandes quelle assise. Alors que c'est toi, tu as signé le décret de la fin et du début de la transition. Lui, il te pose question. Quelle assise toi tu demandes? Alors que toi, tu demandes à ce que on fait un conseil des ministres, par exemple, où tous les partis, où on demande des assises avec la population et tout le monde pour fixer encore à nouveau le départ de la transition, puisqu'il y a eu l'achat de la transition révisée. Donc, toi, tu as signé le décret de la fin de la transition qui devait faire 2 ans, 24 mois. Donc, lui, Franklin, il te pose la question, quelle assise tu demandes encore? Il t'a dénigré, hein? Il faut continuer. Quelles nouvelles assises? Quelles nouvelles assises? Alors que le Mali est en guerre, alors qu'on attaque le Mali à l'ouest, au nord, on l'attaque au sud, on l'attaque à l'est, on l'attaque. Ah, mais Shegel dit que le Mali est libéré. Toi, tu viens dire qu'on l'attaque. Qui l'attaque? On continue. Par les airs. Le Mali est en guerre. Quelles nouvelles assises le docteur Choguel Kokala Maïga veut-il pour que lui soit content? Donc, voilà ce que je pense des 3 principales idées du discours de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Les 3 idées de son discours sont soit incomplètes, soit fausses. La première est incomplète. Il dit tes discours ne sont pas complets et elles sont fausses. Donc, il te dit que tu es un menteur en conclusion. Il oublie de rappeler que le Mali est en guerre et que la stabilité n'est pas garantie. La victoire de Kidal ne veut pas dire que le Mali est stabilisé. Ah bon? Au contraire, de grandes batailles attendent le Mali. Et dans ces conditions, il ne faut pas mettre la pression aux gens. Quand ils sont dans le feu, dans la sueur et dans le sang. Deuxièmement, deuxième idée, le président et les militaires ne me consultent pas. Moi, en tant qu'observateur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que je vous vois ensemble tous les jours. Maintenant, s'ils ne vous parlent pas assez, mais dans ce cas-là, il faut utiliser des médiations internes pour essayer de leur parler. Et s'ils ne veulent plus de vous comme Premier ministre, vous rendez votre tablier. Voilà, il dit, s'il ne veut plus de vous, vous rendez votre tablier. Oh, qui m'a enlevé la partie là? Oh, merde. Ensemble tous les jours. Maintenant, s'ils ne vous parlent pas assez, mais dans ce cas-là, il faut utiliser des médiations internes pour essayer de leur parler. Et s'ils ne veulent plus de vous comme Premier ministre, vous rendez votre tablier. Voilà. Vous rendez votre tablier. Si on ne veut plus de vous, vous vous rendez compte que les gens ne sont plus ouverts envers vous. Démissionnez d'abord et puis devenez opposant. Mais vous ne pouvez pas être Premier ministre. T'as entendu, non? Il dit s'il n'est pas d'accord, pour démissionner d'abord. C'est Franklin qui te dit ça, hein? Shegel, on continue. Et dire que le président ne parle pas avec vous, alors qu'il n'y a même pas eu une semaine, on vous a vu en train de prendre des médailles du président. Quand il mettait les médailles sur vous, là, pourquoi vous ne lui avez pas dit, mais président, vous me donnez une médaille, mais vous ne parlez pas avec nous? Non, il y a un problème.
Et puis la troisième idée, il faut qu'on s'organise. Mais pourquoi organiser de nouvelles assises? Pourquoi? Pour qui? Qui a demandé ça? C'est vous tout seul. C'est vous tout seul. Donc on doit organiser ça seulement parce que le docteur Choguel n'est pas content. Mais vous avez déjà eu beaucoup, vous avez été Premier ministre. Il y a combien de Maliens qui auront été Premier ministre? Alors que le pays est en guerre. Il y a combien? Et puis il y a combien de Maliens qui mériteraient d'être Premier ministre? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et pourquoi on va réorganiser des assises nationales pour satisfaire un individu? Franklin. Pourquoi? Pourquoi? Non. Quelles nouvelles assises? Alors, Choguel, là, la France... Excusez-moi, je ris un peu. Vous êtes 940, il faut atteindre 100%. Toi, tu as mis tête de moi, toi, tu vas descendre. Toi, tu es un imbécile. Il faut descendre. Voilà, toi, on t'enlève. Alors, Choguel, tu viens d'écouter Franklin Nyamsi. En réalité, les Sorois, c'est ça. Le club de Guillaume Soro est toujours en train de désinformer la population. Ça, c'est leur stratégie de communication. C'est-à-dire le mensonge, la désinformation, l'intoxication. Ça, c'est leur fort. Tu as été concis et précis. Tu dis que lorsque l'achat de la transition revisée devait se mettre en place, c'est toi personnellement qui as signé le décret. Et que tu essaies de discuter avec les militaires, ils veulent rien savoir. Il faut qu'on s'assoie au Parlement ou tout partout on parle. Lui, il vient de sortir ton discours de son contexte que toi seul, toi, tu demandes personnellement à discuter ou à mettre des assises en place pour que on puisse reparler encore de la durée de la transition. Et voilà. Il dit, toi, tu es un individu qui t'oppose à tout, à la voix des Maliens. Voilà comment il vient de te discréditer. Mieux. Devant ça, il n'a pas coupé la partie. Il a dit que tu penses que tu es à la télécommande. Que si tu appuies dessus, le peuple va se soulever contre Assimi. Que Mahmoud Diko avait la même télécommande. Il a échoué. Donc bref, c'est pour te dire, Choguel, voilà les retombées. Quand on va combattre Alassane Ouattara sur le faux et qu'on ment au peuple, voici le résultat qui est là. Donc tu n'as qu'à t'apprendre à toi-même. Mieux, il y a une question que Franklin n'a pas répondu. Il a évité. Et là, tu parlais de Aboulaye Maïga. Le colonel Aboulaye Maïga. Parce que Sékou Tonkara, le relais de tes informations, nous a toujours dit que le colonel Aboulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, est un agent de la France. Donc, Franklin n'a pas répondu à ça. Pourquoi? Parce que c'est son gars. Pourquoi? Parce que ce dernier-là parle beaucoup avec Guillaume Soro selon les informations qui sont remontées. Vrai ou faux, je ne peux confirmer. Franklin n'a pas répondu à cette partie-là. Il est passé joué. Et voilà. Et voilà. Ya Franklin Nyamsi, il mange du sel. Il ne va pas mettre. Franklin Nyamsi, un vrai comédien. Il n'a pas répondu à ça, Choguel. Donc, on va faire écouter ce discours-là. Franklin n'a pas répondu à ça. Il est passé devant moi. On écoute Choguel. Il a incité sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. Merci beaucoup. Il a eu à exiger sur des agents infiltrés de la transition des services français. Est-ce que c'est pas lui-même? Parce que lui, il a accroché à sa nationalité. Hein. Jamais de la vie, Franklin Nyamsi veut renoncer à sa nationalité. Peut-être même c'est lui l'agent secret de la France. Donc, je te dis de faire très attention. Hein. Peut-être c'est Franklin Nyamsi. Hein. Franklin Nyamsi. Il n'a pas... C'est que toi là, le jour, Goïta, Ibé, Tchani, Soro t'attrape. Moi, je me demande à quelle sauce. Donc, on continue, Choguel. On continue. Franklin n'a pas répondu. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition.
J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, il y a beaucoup de les réseaux qui ont infiltré la transition aujourd'hui. Quand j'ai parlé il y a une semaine de clarification, il y a beaucoup qui sont sortis. Le premier veut clarifier quoi? C'est ça là que je veux clarifier. Les faux soutiens de la transition, les gens qui nous ont infiltrés pour nous déstabiliser, pour nous mettre en désaccord, c'est ça la clarification. Il faut les mettre à la porte. Ce sont des citoyens. Ils rentrent, ils suivent le système, mais ils ne peuvent pas venir nous dire où est-ce qu'on va. Des gens qui se sont opposés aux assises nationales jusqu'après, et à leur tenue, et après les assises. C'est eux qui changent de veste aujourd'hui qui donnent des leçons. Mais on ne va pas accepter. Parce que les gens profitent d'une situation. Vous savez, dans les gouvernements, comme dans la société, la majorité des gens, ils travaillent de bonne foi. Notre ministre de l'Industrie et du Commerce, on le vante aujourd'hui, mais les affaires politiques à lui n'étaient pas dans ça. Ces histoires de manifestations politiques n'étaient pas là-dedans. Donc les gens profitent que dans les équipes gouvernementales, la plupart des gens viennent de la société civile, c'est leur compétence dont on a besoin pour construire l'État, et on sème la confusion. Or, la vision politique des phénomènes, quand on les perd dans leur gouvernement, on va vous mettre dans le trou. Est-ce que vous savez que le président Moussa Traoré, un de ses éminents ministres, a quitté chez lui à 20 heures? On est allé le cacher dans la forêt. Et à 24 heures, à minuit, on est venu le prendre. Parce que il croyait la bonne foi des gens. Il dit que c'est des patriotes. Ça ne va pas nous prendre. Nous ferons du discernement. Tous les gens qui sont contre la transition, qui ont infiltré les structures de la transition, qui cherchent à nous déstabiliser, nous allons les combattre. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, ils suivent la vague. Mais ils ne vont pas venir nous changer. Et nous mettre en... C'est ça la clarification pour ceux qui voulaient comprendre. Parce que j'ai vu dans les réseaux beaucoup de discours. Qu'est-ce que le premier veut dire? La clarification, c'est de faire la part entre le vrai et l'ivraie. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, qui servait de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Soyez donc vigilants. Et enfin, j'ai dit qu'il faut aimer le Mali. Vous savez, dans les grandes nations... Ok, c'est bon. Shegel, je vais terminer rapidement. Franklin Nyamsi t'a pas répondu sur ce point. Parce que peut-être lui-même, il en fait partie des agents. Donc, il t'a pas répondu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 100 partis politiques satellites qu'ils ont créés, Assimi Goïta a commencé à les utiliser contre toi. Aujourd'hui, il y a eu des manifestations où on demande ton départ parce que tu deviens nuisible maintenant. Aujourd'hui, Assimi Goïta dit de dégager parce qu'ils t'ont utilisé comme une serpillère et ils t'ont jeté. Alors, ceux qui t'ont trahi premier, ce sont tes amis qui ne viennent pas du Mali. En l'occurrence, Guillaume Kibafori Soro. Et toi-même, tu as entendu le conseiller politique de Soro prendre la parole pour venir te discréditer et te dénoncer. Avant que les autres partis politiques rentrent en scène. Donc, je te fais écouter le communiqué des partis satellites qui ont été créés en 2 ans par Assimi Goïta suite au conseil de Guillaume Soro. Écoute bien. À Bamako, le M5 RFP a tenu hier un meeting d'information au CICB sous la présidence de Dr Shogel Kokala Maïga, président du comité stratégique du mouvement. Au cours de ce meeting, des propos et des accusations ont été tenus
à l'encontre des autorités de la transition. Ainsi, dans des communiqués déposés à notre rédaction, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, le Mouvement pour la résistance citoyenne, MRC, l'Alliance malitanienne, le parti Palima, expriment leur désapprobation et condamnent les propos du président du comité stratégique du M5 RFP. Il demande aux autorités de prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à cette cabale contre la transition. Enfin, il réitère leur soutien indéfectible aux autorités de la transition dans leur quête de justice, de paix et appelle les citoyens à la vigilance. Aussi, dans un communiqué, le parti Djekabara condamne avec la dernière énergie les propos de M. Shogel Kokala Maïga qui sont de nature à mettre en mal la stabilité du pays et fragiliser l'unité nationale. Par conséquent, le parti Djekabara, fidèle à son engagement pour la réussite de la transition, réaffirme son attachement sans réserve au principe d'unité, de justice et d'inclusion indispensable à la reconstruction du Mali nouveau, Malikoura. Aussi, le parti Djekabara invite l'ensemble des forces vives du pays, partis politiques, associations et mouvements à soutenir les idéaux de la transition. Merci beaucoup. Et donc, les 100 partis politiques créés de façon satellite par Assimi Goïta se sont désolidarisés de M. Shogel Kokala Maïga. Aujourd'hui même, il y a eu une manifestation où il demande le départ de Shogel. Maintenant, moi, je vais chuter en 2 minutes et vous allez prendre la parole. M. Shogel Kokala Maïga, pourquoi j'ai tenu à faire ces analyses? C'était pour vous dire que quand il décide de trahir, il faut aller jusqu'au bout. Quand les gens viennent vous parler mal d'Alassane Ouattara et que vous voulez mettre votre association en place, en voulant insulter tout le monde, trahir tout le monde, trahir tes frères. C'est ça qu'on subit après. Parce que vos palabres là, ça a commencé où? Je vous ai déjà expliqué au départ. Comment cette transition a été mise en place et la charte de la transition révisée. Tout ça, c'était de combattre la CEDEAO, Alassane Ouattara, l'isoler, préparer la déstabilisation d'Alassane Ouattara ou prendre ses soldats en otage pour que 2 soldats se revoltent pour le chasser. Et tu es tombé dans ce jeu. Et quand tu avais besoin des communicants, les Franklin Nyamsi, tu t'es fait approcher par ces derniers et tu as même pris la main de Franklin pour l'accompagner, pour le présenter à Assimi, le colonel Assimi Goïta et le colonel Ablaye Maïga. Moi, je ne les appelle pas général. Des fuyards qui sont assis au palais, ils n'ont même pas mené de combat et ceux-là, ils se font nommer général. Donc, ce sont ces gars-là qui sont en train de te trahir. C'est pour te dire que la trahison même est dans l'ADN de Guillaume Soro. Comme toi, mais tu es un traître aussi. Donc, ça tombe bien. Trahissez-vous. Mais nous, ce que nous, on attend là, comment dégager Assimi? Si tu as la force de le dégager, ou bien tu peux remonter certains militaires contre lui, il faut le faire dès maintenant. Mais personne ne va t'aider hein, parce que les gens n'ont plus confiance en toi. Parce que c'est toi qui as fragilisé tous ces partis politiques. Assimi t'a utilisé pour fragiliser tous ces partis politiques. Et toi, tu pensais que tu étais en train d'induire Assimi en erreur en voulant prolonger la transition à telle enseigne que les Maliens puissent se lever contre lui pour dire que ça ne va pas aujourd'hui le dégager. Mais aujourd'hui, votre transition, le bilan, c'est un échec. Il n'y a pas d'électricité à Bamako. Il n'y a rien. Tous ceux qui avaient les petits PME, tous ceux qui avaient des petits emplois, où on pouvait vendre des guerres, l'eau glacée, les petits trucs, les soudeurs, n'ont plus leur activité. Parce que les coupures de courant ne finissent pas. Mieux, la Côte d'Ivoire qui devait vous aider, vous n'avez pas encore payé leurs dettes. Rien du tout. Et les Franklin, les Soro, vous encouragez dans ça. Et c'est en ça que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Nous croisons les droits. Peut-être qu'un militaire ou un enfant va se lever un jour le dégager. Sinon, toi, tu ne pourras pas le dégager. Ça, il faut qu'on te le dise. Personne ne te fait confiance. Tous les partis politiques de l'opposition que tu as fragilisés, tous les leaders des partis politiques dont toi, tu as conseillé à Assimi de les mettre en prison aujourd'hui, en l'occurrence les Kaoudim et autres, ils ne vont pas te pardonner. Donc, ils ne veulent même pas ta main tendue. Continue avec les traites
des Soro que tu t'associes à eux aujourd'hui, continue avec eux. Et je t'informe. Ça, il faut le noter. Guillaume Kibafourou Soro, de façon officieuse, fait partie des conseillers d'Assimi Goïta. Moi, je te le dis. Et je sais de quoi je te parle. Franklin n'a qu'à sortir pour démentir. Quand tu as parlé des agents infiltrés de la France dans la transition, est-ce qu'il t'a répondu sur ça? Mais il a fait une vidéo pour te discréditer, pour te... Voilà. Et fais attention à toi. Parce qu'ils vont dire à Assimi de t'empoisonner. Les soroïstes, là, ça, c'est leur spécialité. Hein. Quand ils n'arrivent pas à dégager un adversaire farouche qui les gêne, ils l'empoisonnent. Il faut faire très attention à toi, M. Shogel Kokala Maïga. Mais ce qui t'arrive aujourd'hui, tu le mérites. Salam alaikum. Je chute par là. Et nous allons donner la parole à M. Juste Flavie. Chacun va donner leur analyse. Sinon, il y a regardé beaucoup de panels aujourd'hui. Ils sont tous passés à côté. Oui. Il y a une qui s'est fait appeler quoi là, qu'elle connaît politiquement. Elle m'a fait rire quoi. Elle est venue faire causerie. Juste la vie, bonsoir. On vous écoute votre analyse suite à la sortie de M. Shogel Kokala Maïga. Voilà, chacun peut donner son avis. Tous les avis sont respectés ici. Merci beaucoup. Suite à la crise entre Shogel et M. Assimi Goïta, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère Ladji. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Le Premier ministre te salue, Shogel. Ouais. Avant de parler, Hein? je vais m'arrêter pour te rendre hommage. Merci beaucoup. Pour quelque chose, parce que tu es un baromètre pour moi sur les informations au niveau de l'AES et de la Côte d'Ivoire. Et tu n'as jamais été pris à contre-pied par rapport à une information. Je vais donner un exemple. La dernière fois, sur le dépotoir là, de Akwedo, là, où on est allé déposer des trucs, des enfants, et on a dit qu'il y a 200 fœtus, ainsi de suite. Quand je me suis réveillé et j'ai vu ça, j'ai couru pour aller sur ta page. J'ai dit, tant que Ladji n'a pas réagi, je ne vais pas réagir, je ne dirai rien. Que ce que tu diras, ce serait la vérité. Et tu es revenu, tu as dit effectivement ce qu'on devrait savoir. Point final. Merci. Donc, merci pour la justesse de tes informations. Merci. Tu n'as pas le doctorat en politique, mais si jamais tu étais allé un peu plus loin, tu allais terrasser les Français, tous les politiciens même de l'Afrique de l'Ouest. Tu es très bon. Tu as une analyse très très pointue. Je t'apprécie beaucoup. Félicitations. Merci. Pour tout ce que tu fais. Maintenant, pour revenir au Premier ministre malien et au peuple malien, quand tu manges à la table du diable, effectivement, tu ne peux pas, tu ne peux plus échapper. Moi, je pense avoir dit que c'est un bon candidat. Il est un très bon candidat pour la prison, désormais, au niveau du Mali. Et il ne pourra pas échapper. Il ne pourra pas échapper. Il ne peut pas jouer ce grand rôle. C'est lui qui a monté la tête des militaires. Il a joué le rôle de civil, il a joué le rôle de penseur et de grand politicien. C'est lui qui a pris toutes les décisions, il a signé plein de choses. Aujourd'hui, il est en train de se rebiffer et il est allé trop loin. Shogel était allé déjà trop loin. Et ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est trop tard. Il va souffrir dans quelques jours, dans quelques semaines. Les militaires ne vont pas le louper parce qu'aucun militaire ne va accepter périr aussi facilement face à un civil qui les a manipulés jusqu'à ce point. Ils ne vont jamais accepter. Donc, il faut que Shogel sache qu'il est un très bon candidat parce que lui, il ne sait même pas fermer sa bouche. Il parle beaucoup. Il dit une chose et son contraire tout le temps. C'est lui, effectivement, qui a tout dit dans ton analyse. C'est lui qui a monté la tête des Maliens et la scission entre la CEDEAO et l'AES s'est produite. Donc, c'est Shogel Maïga, le cerveau de tout ça là. Rappelez-vous, ce n'est pas trop loin. Je parle de l'imam Diko. Oui. Quand l'imam Diko appelait la population, il y avait des millions de Maliens qui étaient dehors.
Maintenant, lui, il avait une vision. Maintenant, comme ils ne peuvent plus, c'est les Choguel Maïga qui sont restés dans le complot et on a mis en disgrâce l'imam Diko aujourd'hui. Effectivement. Ce qui est arrivé à l'imam Diko va arriver forcément à Choguel Maïga. Ce qui est même bon chez l'imam, lui, on ne l'a pas mis en prison. Apparemment, il est à l'extérieur du pays. Effectivement. Mais on ne va pas louper Choguel Maïga. On ne peut pas le louper. Donc, apprêtez-vous, un beau matin, vous allez apprendre. Je ne sais pas s'il a été démis de son poste, mais lui-même, il est entre le marteau et l'enclume. Il ne peut pas aller devant, il ne peut pas aller derrière. Il est pris. Et même tout ce qu'il dit, la population, quand les autres là vont monter leur communication, telle que tu le fais là, on va montrer ce qu'il a dit en telle période, mais il ne peut pas s'en sortir. Rappelez-vous quelque chose, quand il voulait faire le référendum, je disais, mais ce référendum n'a pas sa raison d'être. Effectivement. On ne peut même pas avoir accès à tout le territoire malien. Mais ils ont organisé un référendum. Le référendum, c'est la pire chose dans cette transition parce que les gens de l'Azawad, les gens des autres régions ne se reconnaissent pas dans cette nouvelle constitution et ils ne vont jamais accepter. Apprêtez-vous à ce que la même CEDEAO aille libérer le Mali. Ils vont faire appel tôt ou tard à la CEDEAO de venir les libérer parce qu'ils sont à bout de les pensées de Franklin Yamsi là. Ça ne peut pas aller de l'avant. La Russie ne peut rien faire. C'est une question de temps pour le Mali. Moi, je souhaiterais, sans te mentir, je souhaiterais que la sagesse habite désormais ces autorités-là et qu'ils fassent bas la terre et qu'on puisse véritablement restaurer la démocratie, même s'il faut prendre une amnistie pour les militaires. Là. On n'a qu'à le prendre au nom de la paix. On l'a fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas aller explorer certaines voies de la paix? Mais tout le temps sur la gâchette. Il faut faire la guerre, c'est la guerre ou rien. Ça ne marche pas. On dit, ça va s'arrêter un jour. Là, moi, je te le dis, ça va s'arrêter. C'est le temps seulement que nous, on attend. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Gis Flavie. On va donner la parole à Tomba pour ne pas qu'il dorme vite. Parce que si Tomba attend longtemps, vous savez, la dose de son chapalo monte tellement à 90 degrés qu'il est capable de dormir. Donc, on va lui donner la parole. Tomba, prends la parole, faut pas te dormir. Faut parler, Tomba, faut parler. Ah, peut-être qu'il dort. Hein. Tomba, Tomba, il dort sur les panels maintenant. Tomba, tu es où? Il a pris Chapalo encore. Il a pris Chapalo. Eh Dieu. C'est nouveau, mais ce n'est pas la peine. J'ai dit, je vais lui donner la parole aujourd'hui, vite, pour éviter qu'il s'endort sur le live. Tomba, je vais essayer de l'appeler. Sur son WhatsApp, peut-être il va se réveiller. Ah, si Tomba doit aller là, ça ne nous arrange pas. On va faire quelque chose. Je vais l'appeler sur son WhatsApp. C'est pour éviter qu'il dort là. Hein. Mais le gars a tout fait pour dormir quand même. Et Tchemezuno a dit, on dit, il prend le dernier cri de Chapalo maintenant même. Tomba, il faut prendre la parole. Sinon, on va donner la parole au stratège. Rapidement, parce que le stratège est monté avant. Tomba. Alané Sunolo. Le stratège, allons-y avec le stratège rapidement. Bonsoir, le stratège. J'essaie d'appeler Tomba. Bon. Tomba. Bonsoir, Ladi. Bonsoir, le stratège. Comment tu vas? Très, très bien. Le Tomba, est-ce qu'il est là? Il dort, il habite. Allô? Attends, je vais voir. Allô? Tomba, on veut te donner la parole là. Depuis là, on t'attend sur le panel là. Hein? On veut te donner la parole pour éviter que tu t'endors. Le stratège, pardon, il dormait. Allô, Tomba? Tomba, ouvre ton micro. Eh non, tu as dit que tu es là. Tu es là, tu es blague. Je suis mort. Tomba, allô? Je l'ai appelé tout de suite. Allô, oui. Non, mais c'est pas possible. Non, tu as la gâchette facile, hein? Allô, oui. Non, mais c'est pas possible. Tu as la gâchette facile, hein? Allô, oui. Coupe ton WhatsApp. Descends sur ton WhatsApp là-bas. Coupe ton WhatsApp. Descends et puis tu remontes. Allô, Tomba, tu es là?
Il en appelle. Allô, Chomba? Fais le WhatsApp. Tu m'entends? Oui, on t'attend maintenant. Vas-y. Oh, je suis... Attends, je descends. Ouais, descends et puis tu remontes. Il y a écho. Attends, je descends. Ouais, descends. D'accord. Attends, je descends. Ouais, descends. Excusez-moi, je vais lui donner la parole vite pour éviter qu'il s'endort sur le live, quoi, parce qu'il dort vite. Salut, maman, viens chercher ton oncle. Tu vas de ta parole comme ça. Je te jure. Et puis lui, non, Chomba même peut-être, Chomba. Il chapalo mina la trakiama. Nettement bon soit même du pas quoi. Non, voilà, bilay. Aoudou. Bon, on va donner la parole au stratège avant qu'il monte. Le stratège, il faut prendre la parole. On a perdu au moins 4 minutes. Ah. Non, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas facile avec... Non, c'est pas facile. Ce monsieur-là, Chomba. c'est un Sénoufo. Il a fait comment? Je suis fan d'une go Sénoufo là. Faut pas y avoir misé. Ah, j'espère qu'il va revenir. Oui, il va revenir. Non, c'est le karma. C'est le karma des Maliens, de 24 millions de Maliens qui est en train de frapper la gente Choguel. Hein? Tu as vraiment raison du fait que tu dis qu'ils vont l'empoisonner parce que j'en avais parlé avec des gens du M5 RFP au mois de juillet qui m'ont expliqué qu'effectivement, la gente était dans un processus où elle gère les tombeurs d'IBK un à un. Il m'a dit il est resté Choguel. Le jour où Choguel va faire le faux pas, ils vont le démettre de ses fonctions et ils vont déclassifier certains dossiers où Choguel est mis en cause. Par exemple, le dossier de la MRTP, des 600 millions, on dit qu'il a payé, il n'a pas payé. Et il y a aussi un autre truc qu'on dit aussi sur lui, par rapport au financement du pseudo-référendum qui a eu lieu en 2023. On dit que Choguel a fait des détournements d'argent. Ça va l'attendre. Et son départ du gouvernement, il est imminent. Vas-y, je viens. Vas-y, je bois un peu de l'eau. Vas-y, on continue. Si tu vois aujourd'hui les partis politiques dont l'ADI qualifie de partis politiques satellites qui ont été créés après les assises nationales, telles que il y en avait avant les assises nationales, c'était des plateformes, mais ils sont devenus des partis politiques tels que l'Alliance pour l'Alliance pour la refondation du Mali, dirigée par Mohamed Ousmane, Ambiko de Batulignan, Korema aussi de Sidiki Fomba, certains M5 RFP, parce que les M5 RFP, je pense qu'ils sont au nombre de 5 tendances. Hier, j'entendais un ancien député le dire qui fait partie de l'organe législatif de la gente, donc qui disait que le M5 RFP, il y a beaucoup de tendances. Il citait la tendance de Choguel, la tendance de l'autre là, M5 RFP Malikoura, de Cheikh Oumar Sissoko et l'ancien premier ministre Souatete Modibo Sidibé, le M5 RFP de Issa Kaoudim, l'imam Mahmoud Diko, le M5 RFP de l'imam Oumarou Diarra, le M5 RFP de Tahirouba. Il y a tellement d'M5 RFP que c'est pas possible. Il y a beaucoup de tendances qui se réclament être le vrai M5 en fait. Donc toutes ces tendances là, elles ont sûrement un agrément auprès des autorités de la junte
du régime de fait. Donc, ça, c'est prévu. L'empoisonnement des Shogel, ça, c'est vraiment prévu. On s'attend à ça. Beaucoup de gens s'attendent à ça. Et dès qu'il fera le faux pas, d'abord, les dossiers seront déclassifiés, il sera mis aux arrêts, résidence surveillée, et après, on dira qu'il est mort. Donc, tout ça, c'est connu. Mais Shogel, lui, c'est quelqu'un vraiment qui a mis le pays dans cette situation difficile. Effectivement. Donc, il a mis le pays dans cette situation. Je parlais justement du fait que tu as prononcé dans ton analyse son empoisonnement. Ah oui, hein? C'est déjà prévu qu'il sera empoisonné. Ah oui. Parce que il y a des gens des proches de Soumaïlou Boubey Meiga, des proches de Soumaïla Sissé, qui sont morts. On dit qu'ils ont été empoisonnés et que c'était un programme qui était là. Donc la gente a peur de tous les gens comme Shogel, comme Soumaïlou Boubey Meiga, comme Soumaïla Sissé et même Amadou Toumani Touré. On parle même de ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai croisé j'ai recoupé des informations des gens fiables que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'il n'est pas exclu que Amadou Toumani Touré a été empoisonné, Soumaïla Sissé a été empoisonné, Soumaïlou Boubey Meiga a été empoisonné et même Shogel sera empoisonné. Ça fait partie des pièces du puzzle que la gente craigne. Et Shogel, lui, en 2023, je me souviens, j'étais à Bamako, il y avait des jeunes des partis politiques les plus éminents, tels que l'IRD de Soumaïla Sissé, l'autre de Adema. Ils étaient chez moi, on était en train de déguster un morceau de viande. Et là, ils reçoivent un appel d'un des conseillers de Shogel, un des proches de Shogel, qui dit « Venez, il faut qu'on se voit pour qu'on puisse soutenir les militaires. » Ça, c'était en janvier 2023. Pour qu'on puisse soutenir, 2023. Pour qu'on puisse soutenir les militaires. Et là, il leur dit, il faut qu'on soutienne les militaires, sinon ils seront poursuivis, ce n'est pas bien, il faut faire ceci. Il y avait un parmi ces personnes qui me fréquentait, qui a rencontré Shogel, qui lui a dit, Shogel, écoute, tu ne peux pas nous embarquer dans les mensonges, gère ton mensonge à toi, mange, nous on ne peut pas, c'est-à-dire te suivre dans ta démarche. Donc, si tu dois les protéger, protège-les, mais le jour où tu vas récolter des pots cassés, tu l'assumes. Ça, je ne vais pas parler de cette personne, mais c'est une personne très fiable qui a clarifié vraiment à Shogel qu'elle ne veut pas être ni de près ni de loin dans ce régime de fait. Et vous avez raison, au mois de mars 2023, Shogel était parti à Gao où il a tenu ce discours dont vous nous avez fait écouter un extrait où il a dit qu'il n'y a pas un endroit, une portion du territoire malien où l'armée ne pourrait pas partir. Et ce jour-là, il était à Gao. Il n'a même pas été reçu par les populations de Gao. Ils ont fait une mascarade où ils ont fait venir des communautés Touareg qui sont des réfugiés de Ménaka, que l'État islamique, les terreaux ont chassés. Et à Gao, ils ont fait une mascarade où Shogel a été reçu dans une petite école primaire à Gao. Et les sages de Gao ne l'ont pas reçu. Et il a fait son discours devant ces gens-là qui tenaient des pancartes, vive Assimi, vive la transition, vive Shogel, Malikoura, nanani, nanana. Et puis, il a dit ce discours-là, il a prononcé ce discours. Et on lui a dit, il faut qu'il parte à Ansongo, à Menaka et à l'autre là, à Borem. Il dit non, il dit dans les coulisses qu'il y a l'insécurité. Et Sadio Kamara s'est fâché avec lui, il l'a mal insulté, ils se sont retrouvés au prochain conseil des ministres. Sadio Kamara
il paraît qu'il a insulté Choguel Kokala Maïga. Il lui dit, toi, tu fais un discours pour dire qu'il n'y a pas un endroit où l'armée ne pourra pas être. Et on te dit d'aller de continuer ta visite à Gao, de visiter Ansongo et Borem, et puis tu dis que tu as peur, il y a l'insécurité. Donc, en haut, pour le public, tu mens, et en bas, tu dis ta vérité. Dans les coulisses, tu dis la vérité. Donc, c'est là où c'est parti en vrille avec les militaires. Maintenant, Abdoulaye Maïga, lui, c'est le proche d'Assimi Goïta. Lui, c'est le proche d'Assimi Goïta. Et c'est quelqu'un vraiment que Choguel a vu lorsqu'il était parti au coma là. Il a vu assurer mieux que lui dans la propagande, dans les invectives. Donc, il lui volait la vedette. Il lui volait la vedette. Donc, lui aussi, n'a pas accepté le fait. Tout militaire, quand on les dégrade là, on les dégrade. Ils n'aiment pas ça. Ça, c'est connu pour les militaires. Donc, pour Abdoulaye Maïga, lui, il était premier ministre par intérim. Choguel est guéri. On l'a mis en arrière. C'est pour cela qu'on lui a donné le titre de ministre d'État. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire pour les calmer. Mais jusqu'à présent, il est proche d'Assimi et c'est lui qu'Assimi Goïta a envoyé aux Nations Unies en septembre dernier. Et en septembre dernier, sa sortie était sur les autorités algériennes. Je viens de voir une communication, je ne sais pas si la personne dit vrai. Bon, non, ça c'est quelqu'un qui a dit. Il dit Assimi Goïta demande à Choguel de démissionner avant le 20, mercredi 20 novembre 2024. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est une rumeur qui circule, mais ce n'est pas exclu qu'il va démissionner dans les jours à venir parce que le format qu'ils ont utilisé, de faire sortir, de montrer des gens qui sortent à Kita, à Ségou, à Bamako, tout ça, ça montre une légitimité pour la gente de déposer Choguel. Et ça va venir. Et Arema, qui a fait une déclaration, Korema, certains M5 RFP, ils sont au nombre de 5, je les ai cités ici. Donc, tout ceci-là, c'est la gente qui les finance. Et puis, les partis politiques dont ils parlent, satellites, c'était au début Arema, Ambiko de Batulignan, Korema, certains M5 RFP et Batulignan est là, son parti politique, tout ça là. Oui, tous ceux-ci-là sont devenus récemment, il n'y a même pas 2 semaines, des partis politiques. Avant, c'était des plateformes de soutien. Donc, tu vois. Ouais, comme Soro nous a déjà fait ça dans le temps ici. Hein. Les Soro Alphonse, les Kanivi, les Sekongo Félicier, Sekongo, tous ceux-là, ils ont créé des partis satellites ici. Hein. Effectivement. Donc, si vous voyez, Ousseinou Amion Guindo, le président du parti Kwedem, avait parlé avant Choguel en disant qu'il y a au moins, je pense, une cinquantaine de partis politiques qui viennent d'être créés. Et Choguel a dit 100. Choguel l'a doublé. Il est venu, il a dit 100 partis. Donc, ce sont les deux qui se sont prononcés. C'est vrai, parce que il se prépare, Assimi Goïta se prépare pour un hold-up électoral. Et pour Choguel, lui, il a une cote mieux que Assimi Goïta et que lui, il a l'envie de compétir aux élections présidentielles. Et pour lui, il a la popularité aussi et c'est l'occasion pour lui d'être le président du Mali. Donc, c'est déjà, aujourd'hui, il a montré sa position et ils ne veulent pas, c'est un combat frontal. Et Assimi va les terrasser en faisant sortir les gens et il finira par les mettre à résidence surveillée et après peut-être il va l'empoisonner parce que ça déjà oui. on en parle. Ok, allons vite, tu vas chuter parce qu'on a du monde sur le panel. Donc je donne au grand frère. Tchomba, bonsoir. Comme toi tu dois vite, donc on a décidé de te donner la parole vite. Allô, Tchomba. Bonsoir, oui. Bonsoir Nadji, bonsoir chers panélistes. Bonsoir. Bonsoir aux stratèges. Alors,
J'ai vu les narco-panafricanistes pleurer sur les réseaux sociaux et que Choguel les aurait trahis. Alors, qu'ils auraient trahi l'Afrique. Alors, eux tous, y compris ceux qui se mêlent de nos affaires, je veux parler des Bantous, de l'Afrique centrale, à savoir Assimi Goïta et sa sœur. Voilà. Et Choguel a créé le buzz. Alors, je l'ai toujours dit, cette situation est due aux politiciens maliens. Donc, ce que Assimi doit faire, c'est d'utiliser le même bâton qu'il a utilisé pour frapper les autres politiciens. Puisque Choguel en est un. Voilà. Il a donné 3 destinations. La prison, l'exil ou bien Simbet sur terre. Parce que je ne peux pas comprendre que nos politiciens se détestent comme s'ils n'étaient pas issus du même pays. Chez nous, les politiciens sont la corporation où les gens se détestent le plus. Choguel Kokala Maïga était là, avec la junte, pendant que la junte persécutait ses collègues politiciens. Il y a un même à qui on a empêché de quitter le pays, et pour des raisons de santé bien sûr, et qui a fini par disparaître. Donc Assimi doit l'arrêter comme il a fait pour les autres, et lui faire subir, lui assigner l'une des 3 destinations. Parce que Choguel Kokala Maïga et d'autres politiciens maliens ont contribué à tuer la démocratie au Mali. C'est Choguel qui a donné une légitimité à cette junte. C'est Choguel qui lui a trouvé un corpus idéologique. On se souvient de la fameuse phrase, la France nous a lâchés en plein vol. Oui, on dit lui aussi les abandonner à l'atterrissage. J'ai écouté ça d'un Malien, j'ai ri jusqu'à... Voilà. Donc, il doit subir le même sort. Sinon, c'est un monsieur qui est très rusé. Et je crois, je ne sais pas si c'est l'année passée, j'avais parlé de ça sur Twitter quand on discutait de ce monsieur. Il est très rusé. Il va sur la junte. Au moment où il va commencer à sentir que les militaires deviennent impopulaires, il va les lâcher. Entre-temps, il se sera déjà fait un trésor de guerre. Ouais. Alors, ce sera l'occasion de mettre fin aux agissements de ce type de politiciens africains qui connaissent leur représentativité sur le terrain et qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection. Et donc, ils font des militaires leurs meilleurs amis. Alors, on a déjà connu aussi chez nous en Côte d'Ivoire, quand nous avons eu un coup d'État, notre coup d'État, fameux coup d'État de 99. On connaît un politicien qui est rentré en bas des militaires pour les manipuler. Oui. Et pour les pousser à écarter tous les autres partis politiques pour qu'ils se retrouvent seuls à l'élection et se fassent élire. Donc c'est un programme comme ça c'est un programme similaire que Choguel Kokala Maïga est en train de suivre avec les Assimi Goïta. Maintenant qu'il a fini de se faire les push, de se mettre plein les push, voilà, il va les laisser. Ah oui. Mais il ne faudrait pas qu'il échappe au sort qui a été réservé aux autres politiciens maliens. Ce sont bien eux qui ont créé les cellules de propagande pour dire que les politiciens n'ont rien apporté au Mali. Pourquoi est-ce que c'est lui qui ferait l'exception? Non. On a connu cette période sur les réseaux sociaux où les Maliens disaient aux gens non, les politiciens n'ont rien apporté au Mali, donc il n'y aurait plus de politiciens. Assimi Fossaya, n'est-ce pas? On connaît cette période.
Donc, que Assimi lui fasse subir le sort qui a été réservé aux autres. Shogel ne doit pas faire l'exception. Et il n'est pas le seul à servir la junte. Et il y a l'autre Abdoulaye Maïga qui est devenu le porte-parole du gouvernement. Non, non, c'est pas lui. Il y a le ministre des Affaires étrangères là. Abdoulaye Diop. C'est pas Maïga. Voilà. Qu'il retire ces civils-là, ces politiciens de son gouvernement, et qu'il forme vraiment un gouvernement militaire et faire du régime un régime militaro-militaire. C'est ce que les Maliens demandent, c'est ce qu'ils nous disent sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Ils nous disent que les politiciens sont les, comment on appelle, non, rien à les serviteurs du diable, oui. Et que j'ai mis le Mali en retard. Shogel même a encouragé ça. Hein? Voilà. Donc, Shogel ne doit pas faire les choses. Vraiment, Assimi, il aille jusqu'au bout, comme les propagandistes de Shogel l'ont dit, les politiciens n'ont rien apporté au Mali. Voilà. Et même tous les civils qui sont dans le gouvernement de la jeune, qu'ils les retirent, et puis ils nomment des militaires. Voilà, Shogel fait partie de cette race de politiciens qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection à la loyale. Donc ils vont suivre des militaires qui vont mettre, comment on appelle, hors d'état de nuire les autres politiciens, et puis eux se retrouvent de façon lâche en train de courir en tête. Alors ce qui s'est déjà passé en 2000 en Côte d'Ivoire, ça ne doit plus se reproduire quelque part comme au Mali. Voilà. Sachant qu'ils sont des petits partis politiques, ils sont les premiers à venir, comment on appelle, prêter leur service aux militaires. Un parti politique n'est pas créé pour aider une jeune militaire. Si les gens prennent le pouvoir, et que si nos politiciens étaient élus, et que des militaires prennent le pouvoir quelque part, tout le monde s'assied et puis on les regarde. Si les militaires continuent à faire des coups d'État, c'est parce que des hommes politiques viennent les servir. Quand ils avaient fait le coup d'État, si chacun restait dans son palais, non, puisque vous avez renversé notre collègue, vraiment on ne souhaite pas participer. Alors les transitions n'allaient même pas faire 18 mois. En tout cas. Parce qu'ils ils ont participé à la fragilisation des partis politiques. Hein. Lui, il a dit que non, l'élection n'est pas la solution, ça ne sert à rien, ça serait les mêmes. Ça, c'était Shogel. Oui. C'est Shogel. Voilà, les politiciens. Est-ce que c'est pas Shogel qui a envoyé Franklin Yamsi vers Assimi Goïta? C'est Shogel qui a envoyé et qui est venu avec, qui a montré, qui a conduit Franklin Yamsi, l'escroc, chez Shogel et chez Assimi Goïta. Alors, c'est un homme qui a le cœur trop dur parce que on ne peut pas regarder une dictature militaire s'installer et puis, bon, pour des intérêts, pour soi-même ses intérêts, on laisse faire. Et souvenez-vous, le mot mercenaire là, c'est venu en premier de Shogel quand nos soldats ont été arrêtés au Mali. Oui. C'est un homme sans foi ni loi. Et remarquez que il a pris le style du premier président du Mali. Comment il s'appelle? Modibo Keïta. Oui. Regardez les photos de Modibo Keïta. Vous verrez que c'est le même style de Boubou que Shogel Kokala Maïga porte. Alors, les militaires doivent lui faire payer cher. Voilà, parce que il est venu se faire les poches et à la fin, il est en train de les entuber et sortir comme le héros. Non. Tu as accepté de cette partie de sorcellerie. Il faut aller jusqu'au bout. Ils doivent aller jusqu'au bout avec lui. Voilà. Si cette situation perdue, c'est à cause des gens comme Shogel Kokala Maïga. Des gens qui, pour leur intérêt mesquin, ils plongent le pays dans la dictature.
Voilà, donc c'est ce que je vais dire dans un premier temps. Et je souhaite que les militaires lui fassent ce qu'ils ont fait aux autres politiciens. Voilà, parce que c'est lui qui est à la base de toute la propagande qui se fait sur le Mali. A trouvé une idéologie pour Assimi Goïta, le montrer à l'Afrique comme étant le libérateur. Je t'assure. Voilà. Et il payait les vidéomans aussi pour être le relais. Les vidéomans, Voilà. actuellement, ils sont mieux, hein. Voilà, ils sont... Alors, et que, bon, ben, c'est du Mali que la révolution africaine va partir. Voilà, voilà, le Mali va changer de partenaire stratégique. Mais j'ai dit, quand tout ça se disait, moi je me disais, mais c'est de quel Mali on parle même? La Russie a quel intérêt stratégique à le Mali? Un pays isolé en plein désert. T'as su. Voilà, donc, même il faut qu'il soit Amara Silla a fait un post. Un vidéoman de Shogel, Amara Silla a fait un post en disant que est-ce que tout ce que Shogel a dit là, vous avez démenti. Quand il dit, faut faire une vidéo si t'es garçon, c'est Taïrouba qui sort actuellement, hein. Lui il est anti-Shogel. Lui il est allé en prison. Donc lui il les attaque actuellement, Taïrouba. Taïrouba lui il attaque Shogel et puis il y a Sekou Toukara qui attaque l'autre côté. Il dit c'est de bonnes guerres. Donc, on va donner la parole à une autre personne si tu as fini ton allocution. Alors, on va partir avec monsieur Mama. Lui, il est monté avant Koné et Traoré. Il s'appelle Manager SOS. C'est toi ton nom là, hein? Manager SOS, bonsoir, tu es là? Manager SOS, il n'est pas là. Allons-y, Claude Traoré, merci, bonsoir. Traoré, Claude, Manager SOS n'est pas là. Oui, bonsoir Ladi. Bonsoir. Et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Et en ce qui concerne ce problème de Shogel, bon, moi je pense que pour celui qui suit l'actualité au Mali, normalement il devait comprendre que ce qui arrive là, c'était inévitable par rapport à tout ce qu'on connaît entre la cohabitation d'une junte au pouvoir et les politiciens. Comme ce que le Chomba a dit. Oui, Claude, lui, il a la voix un peu bas. Les gens disent de parler un peu fort. On n'entend pas les opinions et les visions qu'ils ont. Ils n'ont qu'à les laisser, ils vont gérer à leur manière. Maintenant, si c'est le M5 qui gagne, le programme qu'ils ont pour les Maliens, ils vont entreprendre ça par la voie démocratique. Et si c'est l'autre côté aussi, qui ne sont pas des M5, qui ne sont pas du parti au pouvoir, si c'est eux aussi qui gagnent, parce que Moussa Mara, lui, il était neutre. Donc, du coup, quand je dis les autres, je parle de Moussa Mara et autres, les Amion Guido et autres. Donc, si c'est eux aussi qui gagnent, ils ont les opinions, ils vont venir proposer aux Maliens. Et je dis, c'est la seule solution pour que la crise passe. J'ai dit merci les Assini. Ils disent qu'ils vont conserver le pouvoir. J'ai dit ça va très mal finir pour eux et le peuple va souffrir davantage. Et mon ami m'a dit, ah JPP, c'est ça qui est ton analyse? J'ai dit, bien sûr, c'est ça qui est mon analyse. Il dit, mais lui, il est en train de voir, les gens sont en train de dire Assini, Assini. J'ai dit, Assini ne maîtrise pas cette chose. Vous êtes en train de le pousser à l'erreur. Aujourd'hui, vous avez poussé jusqu'à il est arrivé à l'erreur, jusqu'à Assini est allé dans une de ses déclarations au stade de Ségou, que le chemin qu'ils ont pris, il a dit en Bambara, quoi. Je vais essayer de dire la partie en Bambara et traduit en français. Ça veut dire que le nouveau chemin qu'ils ont pris, ils ne peuvent plus reculer. Les nouveaux chemins qu'ils ont pris, qu'ils ne veulent plus reculer, ils ont pris ce chemin-là face à qui? Parce que moi, à ce que je sache, si Assimi veut essayer de dire qu'il veut combattre l'Occident, même Poutine ne peut pas combattre l'Occident. Ça veut dire, je ne sais pas, les gens sont dans quelle émotion, se mentir entre eux. Le Malien vit de l'Occident. Les Maliens sont beaucoup en France. On est beaucoup aux États-Unis. On est beaucoup partout au monde. Donc nous, c'est-à-dire les pays des Occidentaux, c'est là-bas la majorité des Maliens vivent. Et là où les Maliens vivent, majoritairement, on est riche. C'est vrai, il y a beaucoup qui sont pauvres, il y a beaucoup aussi qui sont riches dans tous ces pays-là. Ils arrivent à mieux s'en sortir, ils ont une vie de qualité, tout et tout. Il dit donc, nous, je pense que quand tu es dirigeant pour ton peuple.
Maintenant, ces pays où tes populations sont à l'aise, ils sont nanani, nanana, comment toi, en tant que président, tu peux accepter de dire que tu vas t'attaquer à ces pays? J'ai dit, mais arrêtons. Il y a combien de Maliens qui vivent en Russie? La Russie n'est pas un exemple pour les gens. Poutine, c'est un dictateur. Il tue ses opposants. Lui qui dit que c'est, quand il dit c'est blanc, quand il dit c'est noir, il te tue. Et vous êtes conscient de cela. Et vous encouragez quelqu'un à aller vers cette personne. C'est pas le comportement de Poutine aujourd'hui, Assimi est en train d'appliquer sur les Maliens. Ça tue, ça met en prison. Si tu n'es pas d'avis avec eux, même moi, j'ai un ami qui me dit, mais je peux payer à travers tes posts sur Facebook, là, est-ce que tu peux venir au Mali? J'ai dit, même si demain j'ai urgence au Mali, je vais. Si prison ne suffit pas, là, il n'a qu'à me tuer. Il m'a tué, il m'a pas tué, moi je vais mourir. Mais nous, on ne voulait pas se mêler de la politique, on ne voulait pas parler, on avait dit que ce n'était pas nos affaires. Mais là où c'est arrivé, si on n'intervient pas, on ne parle pas, ce n'est pas bon. On doit parler. Parce que ceux qui sont en train de parler actuellement, c'est des menteurs. Et si nous qui sommes sur la voie de la vérité, si on s'y tait, les menteurs, là, ils vont prendre sur le dessus. Et tellement qu'ils vont prendre le dessus, les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui n'ont pas la grande foi, vont croire que c'est les menteurs là qui sont en train de dire la vérité. Et les menteurs là même vont croire que c'est les mensonges là. Depuis au début, ils savent qu'ils étaient dans le mensonge. Mais au final, tellement ils vont voir qu'ils sont en train de prendre le dessus, ils vont dire que c'est eux qui sont sur la vérité. Parce que le menteur est comme ça. Quand il le voit au début, quand il ne l'arrête pas depuis le début, quand il commence à avoir de la grandeur, il va automatiquement oublier qu'au début, lui-même, il était conscient qu'il était dans le mensonge. Il va transformer son mensonge en vérité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Il y a eu le président Touadéra qui est parti voir en septembre 2023 Macron. Et il voulait que la France revienne encore en Centrafrique. Oh, ils ont gâté l'image, ils ont sali, ils ont dit tout aux Français. Mais le président Sarkozy lui a dit, la France est ouverte à tout le monde. Mais Touadéra, tu dois faire une déclaration. Ça, ce sont des trucs que j'aurais appris dans les coulisses. Il doit faire une déclaration pour dire la vérité aux Centrafricains sur la France. Et le monsieur, il est piégé. Il ne peut pas faire ça. Lui, il veut se cacher pour gérer les trucs parce que lui s'est dit que la France, c'est un État, ils n'ont pas honte, même quand tu les insultes, après tu vas derrière eux, ils vont revenir. Mais là où c'est arrivé, là, vous dites que vous êtes souverain, vous avez votre dignité. Vous pensez que ces blancs-là aussi, là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle souveraineté, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle dignité. Et ils ont pris les indépendances avant vous. Ils ont été colonisés avant vous. Donc vous n'allez rien les apprendre en matière de colonisation. Vous n'allez rien les apprendre en matière de dignité. Nous sommes dans un monde de mondialisation, de diversité. Aujourd'hui, le noir marie un blanc, le blanc marie un noir. Donc, le monde est diversifié. Donc, je pense que c'est le travail qui doit différencier les hommes aujourd'hui. Il faut chuter parce qu'il y a une personne aussi qui est là. On a des gens, puis il est presque là. Ok. Donc, là, je vais être bref. Je pense que ceux qui sont sur le panel, il y a beaucoup qui ont compris ma pensée et il y a beaucoup qui ont compris ce que j'ai envie de dire. Voilà, je voulais juste conclure que, voilà, aujourd'hui au Mali, les gens souffrent. Ni Assimi n'est pas la solution pour les Maliens. Choguel n'est pas la solution pour les Maliens. Au Mali, il y a beaucoup d'hommes. Il y a des gens comme Moussa Mara, il y a Amion Dindo. Il y a Omar Tatamli, le premier ministre de Ibeka qui a démissionné à l'époque parce que il a vu que Ibeka ne voulait pas laisser les trucs à sa façon. Il y a Modibo Sidibé qui est docteur en criminologie. Il y a beaucoup de Maliens, super Maliens qui peuvent changer les choses. Moi, tout ce que je peux donner comme conseil, les Assimi, ils rentrent dans les casernes. Ils n'ont qu'à reconnaître qu'ils sont militaires. Si en Afrique... Moi, il y a une motion pour lui. Ok. Ouais, monsieur JPP. Oui. Il y a quelqu'un qui disait que le Malien actuel est dans un autre monde. Parce que ce que tu es en train de dire là, je pense que ça ne concerne pas certaines personnes. Voilà, est-ce que cela est vérifié en fait? Mais je t'ai dit que, là, ce que le monsieur est en train de dire, je t'ai dit que Assimi a montré les armes et la prison aux Maliens. Sinon, aujourd'hui, là, je t'ai dit une élection transparente face à n'importe quel candidat. Assimi ne peut pas gagner dans une élection transparente au Mali. La voix majorité dans une élection au Mali, c'est les religieux. C'est les religieux qui font gagner les candidats. Aucun religieux aujourd'hui au Mali ne veut Assimi. À part le shérif de Nyoro, la bouée là, qui est derrière eux par rapport à son intérêt. Lui, il est déjà vieux. C'est un vieux, il est dans les 80 et quelques, qui n'a même plus ces trucs.
tout est... Tu vois un peu, il n'a pas tous... Il est vieux, quoi. C'est pour dire que ces enfants qui sont auprès de lui peuvent mettre les idées dans sa tête. Je ne sais pas si tu me comprends ce que j'ai dit. Oui, je te comprends très bien. Voilà. Sinon, les Haïdara, les trucs comme Mahmoud Diko, qui est aujourd'hui en exil en Algérie, il y en a beaucoup.